Salut chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Alors j'ai fait une vidéo là tout à l'heure, une courte vidéo de peut-être 3-5 minutes sur ma deuxième page relative au boycott. C'est le boycott intensif. C'est le boycott total. Hashtag boycott total. 37 années de misère, 37 années de malchance, 37 années de mauvaise gouvernance, 37 années de vol, de détournement et de dictature. Il y en a marre. 37 années de délabrement, 37 années d'effondrement de l'économie, d'effondrement de... c'est-à-dire de déconstruction même du pays. Ce que Ahidjo a laissé aux Camerounais, la richesse, ce que Ahidjo est en train de construire, les sardinards ont détruit. Les sardinards ont détruit. Donc, nous n'avons pas de choix que de mener le boycott. Et les sardinards ont une malchance, c'est que nous sommes, n'est-ce pas, à l'ère des réseaux sociaux. Vous savez, quand le SDF a lancé ses élections, a lancé sa campagne de boycott, je ne sais même pas s'ils ont fait une campagne de boycott, ils ont dit qu'ils ne participaient pas. Parce qu'il y a une différence entre dire que je ne participe pas et une différence à appeler le peuple à ne pas participer. Et pour que le peuple choisisse, mais pourquoi est-ce que les sardinats tremblent autant en disant « Oh, c'est anti-républicain, c'est ceci, c'est cela ». Mais c'est parce que ça leur fait mal, parce que ça marche. Parce que le message passe. Ils n'ont pas de bilan. Tout ce qu'ils ont, c'est l'échec, échec, échec. C'est une succession d'échecs. Et donc ce message passe lorsqu'on rappelle aux Camerounais qui n'a pas d'électricité, lorsqu'on rappelle aux Camerounais qui n'a pas de l'eau potable, lorsqu'on rappelle aux Camerounais qui n'a pas de soins primaires, lorsqu'on rappelle aux Camerounais qui n'a pas de route, on rappelle aux Camerounais qui n'a pas d'emploi, on rappelle aux Camerounais qu'il faut monnayer pour obtenir, n'est-ce pas, un document officiel. On rappelle aux Camerounais que ces députés-là n'ont jamais rien voté comme loi pour faire avancer ce pays. Ils n'ont jamais proposé même une loi pour résoudre leurs problèmes. Or, ces élus sont supposés être des gens qui rendent compte. Jamais on a eu le débat dans ce pays pour demander aux députés de donner leur bilan. Cette histoire de bilan n'a que commencé avec les élections de 2018 présidentielles. Maintenant, lorsque les sardinards invitent le MSC à participer, la raison pour laquelle ça les fait mal, c'est parce que si le MSC participe, le MSC valide le statu quo. C'est-à-dire que le MSC valide cet état de fait déjà. Ils accusaient le MSC d'avoir participé au présidentiel avec les mêmes règles. Et imaginez-vous que le MSC participe encore à ces élections locales. Ils vont dire, mais bon, vous avez participé au présidentiel avec les mêmes règles. Vous avez participé aux élections locales avec les mêmes règles. Mais finalement, votre problème, c'est lequel? Vous avez faim. Si vous dites que les règles ne sont pas bonnes, mais il ne fallait pas participer, c'est ce que le RDPC leur dirait. Si vous dites que les règles ne sont pas bonnes, vous ne participez pas. Quand vous participez, c'est que vous êtes d'accord. C'est ce qu'ils ont dit. Lorsqu'ils disent que mais Atanga Clément a validé la candidature de Moïse Kamto, pourquoi Moïse Kamto n'a pas demandé qu'il soit remplacé? Pourquoi Moïse Kamto n'a pas dit que le Conseil constitutionnel n'était pas apte à rendre cette décision, n'était pas compétent? Justement à cause de sa formation ou bien de sa constitution. Et que les membres de cette illustre chambre sont des membres d'un parti politique. Et ce parti politique, comme par hasard, c'est le parti au pouvoir. Donc ils ont accusé Moïse Kamto après d'avoir accepté de participer à une mascarade en ce qui concerne la première mascarade qui était la présidentielle. La première mascarade de cette révolution qui était la présidentielle. C'est bon, peut-être pas la première mascarade parce qu'il y en avait en 90.
élection gagnée par le SDF en 92, oui, il y en a eu. Les mascarades, il y en a eu. Donc, en choisissant de ne pas participer, on retire complètement le pouvoir de faire changer les choses aux Sardinats. Ils n'ont pas de... Ils sont obligés de subir. Ils sont obligés d'accepter. Ils sont obligés de n'est-ce pas, supporter ce qui leur arrive. Parce que justement, vous avez vu les images de la soi-disant campagne. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble aux témoins de Jéhovah qui se promènent partout pour annoncer leur évangile. Parce que les témoins de Jéhovah, chez eux, ce n'est pas le nombre qui compte. Ça ressemble aux témoins de Jéhovah. Et vous savez, quand les témoins de Jéhovah viennent, les gens fuient. On avait cette habitude-là. Hein. Je ne me moque pas des témoins de Jéhovah ou quoi que ce soit. Mais je dis, si vous savez de quoi je parle, au quartier là, puisque en Occident ici, les témoins de Jéhovah, ils existent, mais ils respectent chaque personne. Donc si tu approches et que tu dis que tu n'es pas intéressé, bon, on te laisse. Mais au Cameroun, il est question de te convaincre à tout prix. Et les gens n'aiment pas cette façon de faire. Donc, quand eux, ils voient un témoin de Jéhovah, là, ils ferment leur porte, ils toquent là, le gars n'ouvre pas. Il n'ouvre rien. Donc, c'est comme ça, cette campagne-là. Voilà l'allure de cette campagne. Voilà à quoi ressemble la campagne électorale de la mascarade. La mascarade que M. Biya a organisée. C'est moche, c'est laid, c'est souillant, c'est embêtant. Donc, si eux, ils attrapent même 1 million de votants, c'est qu'ils ont trop fait. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que ce nombre-là ne soit pas supérieur à 1 million. Ouais. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ce nombre-là ne soit pas supérieur à 1 million. Chers Camerounais, ça fait 38 ans que ce régime est là sur place. Ça fait pratiquement, je dis pratiquement là, 20, combien d'années là? On est là depuis les années 90, 28 ans comme par là, que les élections ont commencé. Quand vous avez voté, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Rien. Simplement parce que le système tel qu'il est ne peut pas fonctionner. Tout est voué à l'échec. Tel que le système camerounais se trouve en ce moment, la justice est prise en otage. Les journalistes arrêtés. Paul Tchouta en prison. Et pire même encore, on ne le juge pas. On l'accuse, mais n'est-ce pas, sur la base de ces accusations, on l'enferme parce qu'au Cameroun, il n'existe pas la présomption d'innocence. La présomption d'innocence n'existe pas au Cameroun. Et pire même encore, on vous maintient en prison lorsque vous avez commis ou bien vous êtes soupçonné d'avoir commis un crime qui, n'est-ce pas, pour lequel vous courez une condamnation de 6 mois de prison. C'est l'un des rares pays au monde où on vous enferme plus longtemps que la peine maximale requise pour les faits qui vous sont reprochés. Pas des faits avérés, hein, mais des faits qui vous sont reprochés. Voilà le pays. Le pays du vol, le pays qui ne peut pas organiser la CAN. Le pays où les gouvernants volent comme des souris. Le pays où Kouma Tekel est décédée parce qu'elle veut accoucher. Le pays où Maître Swap est décédé parce qu'il a une fracture du bras. Mon bras que vous voyez là, il a été cassé, celui-ci. Là, cassé complètement, rupture complète. Mais je n'ai pas subi d'opération. On a juste plâtré le bras. On s'est assuré que l'os était dans la position. On a plâtré le bras. Et au Cameroun, nous, avec l'anesthésie locale, on peut remettre l'os
sur la position. On n'est pas obligé d'opérer le bras. Et moi, j'ai dit dans cette affaire de Maître Swap, il serait très intéressant de savoir le processus qui les a conduits à prendre cette décision d'opérer. Les avocats, le collectif d'avocats qui défend Maître Swap, voilà ce sur quoi ils doivent s'apaisantir. J'ai eu une fracture, j'ai eu des opérations. J'ai eu 2 opérations où j'ai été, n'est-ce pas, mis au sommeil, quoi. Donc, l'anesthésie, on m'avait dit que c'était l'anesthésie locale, mais bon, elle t'emporte. Hein. Et pendant qu'on te met l'anesthésie, on te parle jusqu'à ce que tu... On converse avec toi jusqu'à ce que tu perdes, je sais pas, tu t'endormes, comme on dit souvent. Donc, dès que tu t'endors, on sait que l'anesthésie a déjà appris et est en train de fonctionner. Donc, l'opération va commencer d'un moment à l'autre. Mais je pense qu'il y a encore un petit temps qu'on donne pour que ça marche assez bien. Mais bon, comment on en arrive à la décision? Pour quelqu'un qui avait quand même un certain degré de mobilité dans cette main, dans ce bras. Lui, c'était le bras droit. Le bras droit. Il avait un certain degré de mobilité. Comment peut-il avoir un certain degré de mobilité si la fracture, elle est totale? Tu vois? C'était une double fracture. C'était quoi, la fracture? Déjà, on pourrait nous aider en publiant, n'est-ce pas, le scanner de ce bras cassé. On doit nous aider en publiant le scanner de ce bras cassé. Et je sais pourquoi je le dis. Parce qu'en voyant le scanner de ce bras cassé, beaucoup d'experts ou de médecins vous diront si la procédure qui avait été enclenchée par ce médecin-là, ou si l'analyse qui a été faite, la décision qui a été prise, était adéquate, était la décision appropriée, était, n'est-ce pas, la réponse qu'il fallait, ou si la procédure a été suivie d'une manière exemplaire. Moi, je pense non. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Parce que je vois quelqu'un avec un bras qui a quand même... déjà, il y a des signes qui ne trompent pas. Il n'a pas de plâtre. 7 jours après, pratiquement, l'accident, il n'a pas de plâtre. Même un plâtre provisoire. En Occident, dans un système de santé normal, on aurait mis un plâtre, ou on aurait même mis, il y a comme une petite civière qui porte le bras, qui passe par le cou, et en forme de L, où ton bras repose dessus, et puis bon, oui, on aurait mis au moins ça. Mais il n'avait pas ça. Il avait un morceau de tissu qui arrêtait le bras. Et il faut dire que si la fracture était une fracture totale, ce que j'en doute, il aurait eu mal chaque fois que ce bras-là bougeait. Il n'aurait même pas bougé ses doigts. Parce que même pour bouger tes doigts là, ça travaille partout là. Donc il y a des questions. Mais moi je dis, en ce qui me concerne, il serait primordial de comprendre ou bien d'expliquer la nature de la fracture et d'expliquer le processus qui a conduit à la décision d'opérer. Ça c'est le premier point. Bon, d'abord expliquer pourquoi est-ce qu'il n'avait pas de... Il n'avait qu'un petit garrot, un truc qui soutenait le bras. Et ça c'est peut-être la question initiale. Et puis la deuxième question, comment est-on arrivé à la décision d'une opération? Et puis la troisième question, mais comment est-ce qu'on ne parvient pas à administrer l'anesthésie à un patient? Aussi simple que ça. Est-ce que les précautions n'ont pas été prises et tout. Ouais, mais voilà. Sinon, c'est tout cela qui nous amène à boycotter la mascarade du Trump. Parce que quand
des événements comme ceci, malheureux, se produisent, on nous dit toujours qu'on va ouvrir une enquête. Qu'on a ouvert une enquête. Et après, on ne voit jamais les résultats de l'enquête. On ne voit jamais les résultats de l'enquête. Et là, ils ont dit qu'ils vont ouvrir une enquête. Peut-être ça, c'est la première enquête qui va aboutir au Cameroun. Peut-être là, c'est la première enquête qui va aboutir au Cameroun. Excusez-moi, je vais m'absenter une seconde là. Eh bien, on espère qu'avec autant de cerveaux impliqués dans cette affaire, je veux dire les avocats, que cette fois-ci, les Sardinats ils ne vont pas s'en sortir. Comme ils se sont en sortis sur l'affaire n'est-ce pas, du prêtre Mbala, bien c'est Mbala, ouais, qui est rentré dans l'eau sans sortir de là vivant. Donc on va essayer. Je compte sur la ténacité de ces avocats là pour faire n'est-ce pas, jaillir la lumière dans cette affaire. Aucune telle chose ne se produit jamais, parce que là même l'affaire de Kouma Tekel, on n'a jamais su quelle était la vérité. On n'a jamais su quelle était la vérité ou les causes. Et une affaire comme celle-là, Kouma Tekel, ça va encore se produire demain. Ça va se produire après-demain. Ouais. Sans souci, quoi. Il n'y a pas de problème. La vie continue, en désordre. C'est ça le Cameroun. En désordre depuis 38 ans. On le fait tout bonnement, en désordre. On le fait tout bonnement, en désordre. Kouma Tekel, Ezeka. Le professeur qui est décédé dernièrement. L'élève qui est décédé au lycée d'Akwa. Des enquêtes. Quelles sont les conclusions? Finalement, quand on fait des enquêtes, c'est pour comprendre le processus qui a mené à ce que un incident malheureux se produise. Et tirer les leçons, faire des changements sociétals, faire des changements, n'est-ce pas, dans le sens de la gestion. Faire des changements dans le sens des normes. Changer des normes là où il faut pour qu'une telle chose ne se produise plus jamais. C'est ce à quoi servent ces enquêtes. On tire des leçons pour améliorer, pour éviter des drames, pour améliorer le rendement, pour améliorer, n'est-ce pas, les conditions, pour améliorer tout. C'est ça. Donc, au Cameroun, les Sardinats, ils ont pris cette habitude-là d'ouvrir des enquêtes juste pour leurrer les gens. Le temps que la température baisse, et puis on oublie, on remet dans le tiroir, c'est tout. Il n'y a pas de problème, on continue. C'est la vie, c'est comme ça, on continue. Alors, j'en ai terminé ce matin, mais avant que je termine, j'ai dit boycott plus. Rendez-vous à Paris ce samedi 1er février avec le président élu
Nous devons y être en masse. Ça doit être l'événement. Parce que vous savez, dimanche, il y a droit de réponse. Le droit de réponse de la semaine passée, là, c'était sur la mascarade. Oh, d'hier ou avant-hier, c'était sur la mascarade. Le droit de réponse qui vient là, ça doit être, n'est-ce pas, sur le meeting du président élu et de la résistance à Paris, à la place de la République. De l'inédit. Alors, vous êtes un acteur principal pour la réussite de cet événement. Alors, le peuple camerounais, le peuple de la résistance, les amis de la résistance, les combattants, vous attendent à la place de la République ce samedi. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Le boycott continue jusqu'à la gare. L'opération, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de 1 million de votants. Elle l'a dit, Maître Ndoki. Il faudrait qu'on y arrive. On n'a pas de choix. C'est le seul moyen. Et ça reste en ligne, n'est-ce pas, avec la vision, avec le projet, avec la lutte que nous menons. À quoi ça sert de se conformer pour avoir 130, pour que l'opposition ait 40 ou 45 députés sur 180? C'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque? Si ce n'est de l'accompagnement, si ce n'est de l'approbation de la mascarade, si ce n'est de la comédie. Donc, chers combattants, j'allais terminer pour ce matin. C'était le Banin de Yingui. Rendez-vous 1er février à Paris. Nous y serons. J'espère que vous y serez également. Je vous salue tous. Et veillez, continuez, n'est-ce pas, le boycott. Les Sana disent que ça ne marche pas. C'est sur Facebook, mais ils se plaignent tous les jours dans les plateaux de télévision. Tantôt c'est anti-républicain, tantôt c'est contre la loi, tantôt ils disent que le parti est fini. Voilà quelque chose qui dit, ils disent que le MRC c'est un parti qui est fini parce qu'il ne peut participer aux élections. En fait, ils s'adressent au peuple. Parce que pour eux, pour exister en tant que parti politique, il faut avoir des représentants quelque part. Mais non. Mais non. Quand Macron est devenu président, là, il avait des représentants quelque part. Quand Macron est devenu président, avait-il des représentants quelque part? Le parti a été créé quand? Quand vous prenez vos vieux livres de la, je sais pas, de votre école coloniale là, que vous ne voulez pas vous adapter à la nouvelle réalité, c'est un problème. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, à l'ère, n'est-ce pas, où les médias traditionnels n'ont plus cette place de monopole. Pour avoir l'information, il y a plusieurs sources. Les sources ont été multipliées par 10, par 1000 même. Donc on ne peut pas rester là à attendre que tout vienne. Et c'est là même aussi la différence. Parce que quand le SDF annonce le boycott, le SDF n'a que peut-être la presse écrite qui peut relayer son message. Le SDF n'a que peut-être la presse écrite, le messager. Le messager, il y avait le messager, il y avait quoi encore là? La nouvelle expression. Il y avait le messager et la nouvelle expression. Voilà, et puis il y avait le Popoli. Bon, voilà les trois journaux qui relayaient l'information à l'époque. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi la censure, qu'il y avait également cette peur-là de se faire arrêter. Les puces Java, ils se sont fait arrêter et tout ça. Donc, même si l'information était diffusée là-bas, et elle était diffusée d'une manière... voilée, parce qu'on ne mettait pas tout, on ne présentait pas les faits tels quels, on accusait même l'opposition de ne pas y participer, si ce n'est pas une erreur, ainsi de suite, ainsi de suite, plutôt que de dire que est-ce que c'est normal ce que le gouvernement fait, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est comme ça que ça doit être? Non, c'est les questions qu'on doit se poser. Mais aujourd'hui, les médias ne sont plus contrôlés par un régime. Les médias ne peuvent plus être contrôlés par un régime. L'information est partout, sur les réseaux sociaux, la presse écrite, l'audiovisuel, Internet. C'est partout. Les chaînes de télévision internationales, le câble que les Camerounais ont aujourd'hui et tout ça.
Et donc, utiliser les méthodes des années 90 en se disant que non, le boycott que le SDF avait fait, ça a échoué. Les autres partis sont allés là-bas, ils ont quand même eu... Non. Aujourd'hui, les gens comprennent que ces partis qui y vont, c'est pour leur subsistance à eux. Ce n'est pas pour le bien du Cameroun. C'est pour leur ventre. Ce n'est pas pour le bien des Camerounais. Oui, c'est ce qu'on explique aux Camerounais. La raison du boycott. En 90, ils n'ont pas pu expliquer ça aux Camerounais parce qu'il n'y avait même pas de médias pour le faire. Et les autres qui sont partis là-bas sont plus ou moins des traites. Où sont ces partis aujourd'hui? Où sont ces partis? La quasi-totalité de ces partis, 90%, ils sont en plein dans le régime en place. Alors, il n'y a que l'UPC qui fait le ballottage. Mais je dis, la quasi-totalité de ces partis politiques, les gens vont te dire qu'il y a aussi l'UDC. Il n'y a que l'UPC qui fait... l'UDC également. Mais c'est tout. En dehors de ça, ils sont tous dans la mangeoire. Donc, chers combattants, c'est boycott actif. C'est opération zéro élection. Opération boycott total. Hashtag boycott total. Hashtag no election. Hashtag... Dear listeners, dear fighters, my name is Mr. Lubanen Doingi. I'm coming to you this morning to explain why no one should vote on the 9th of February. This is a con. This is a joke. This country has been going down, falling apart for 38 years, 38 years. We can't let it continue. And by voting, we are allowing this regime to continue destroying our country. But because we don't want that, we have a choice to make. We either choose to go to the elections or we choose not to. In hindsight, we're looking at the impact that going to the election will have. It becomes clear that participating in these elections will be accepting the status quo, meaning the rules. What are the rules? The Constitution, the Electoral Code, and the politicization of the military, well, the hostage situation created by this government who holds hostage the judicial, the press, and all the syndicate. So there is no syndicate in Cameroon to defend anything. They control everything. Football, they control. But if they control, look at the failure. We can't even organize the African Cup of Nations. So the country has been destroyed bit by bit since 1982. And yet, they want to carry on doing this. In refusing to participate to these elections, we are exposing the rogue regime, the rogue system, the dictatorship, the incompetence, and their brutality. We want the war in the Northwest and Southwest Cameroon to end, and that an inclusive dialogue should be organized. But the regime said no. They just want to go to elections because they love elections. Because elections will help them keep their power. In this election, because of the rules which are biased, this regime is almost guaranteed that they will get 130 seats in parliament. And that the opposition will get between 40 and 50 seats in parliament. What is the point? That is the same configuration of this parliament that we have right now. And what have they achieved? They couldn't even have a single debate on the war in the Northwest and Southwest of Cameroon.
I don't even know whether they had one when there was Boko Haram. I have to hope that they did. But in terms of the war in the North and Southwest, the crisis, it was a crisis at first, then it became war. But never they had a debate on it. This is a parliament. That's the role of the parliament. Discuss matters, issues, raise open inquiries, investigate, and come up with resolution, come up with changes that will help the society progress. So we can tell today that this election is nothing other than trying to pretend that everything is okay in Cameroon. Trying to pretend that we are controlling the war in the Northwest and Southwest. Trying to pretend that we will organize the elections regardless of the pressure. Trying to legitimate a fake opposition. These people who have been bought by the regime for a long time. We cannot accept that imposture. We cannot accept that corrupt, that bias electoral code. And that's why protesting is the only way forward. And the best way to protest is to organize a boycott. So it's to boycott the elections. And you can see how the regime is crying out, crying every day about this boycott. We have to continue the boycott. But first, the 1st of February, we have to be in Paris because we need to steal the headline. We want that meeting in Paris to be the talking point of this week and next week. So to overshadow that comedy that's been played in Cameroon, to overshadow that how will I say, to overshadow the fake elections that are taking place in Cameroon. So that's why we have to be in Paris this 1st of February, Saturday, 1st of February 2020, to welcome Professor Maurice Kamto, the elected president of Cameroon, beside all frauds and all vote rigging. He will be there, and it's the first time that a Cameroon politician will be in Paris and holding a meeting there in Place de la République. We have to be there. This is the history of Cameroon that we're writing. You want to be part of that history, you must be there. I will be there, you have to be there. So have a good day, have a blessed day, and we shall see you soon. Bye-bye. It's Mr. Lubanen de Yingui. Share the video. 1 second. Voilà, chers combattants, j'en ai terminé avec ce direct de ce matin. Le boulot m'appelle. Je suis déjà un peu en retard là. Le boulot m'appelle, donc on se reverra très bientôt. C'est cette semaine de mobilisation qui mène, n'est-ce pas, au meeting du 1er février. Nous devons tous travailler dur, bosser dur pour occuper l'espace médiatique avec le meeting du président élu. Et comme cela, détruire le narratif qui voulait être mis en place au sujet d'une élection, une mascarade électorale. Donc, chers combattants, j'en ai terminé ce matin avec mon direct. Je vous encourage, n'est-ce pas, d'être à Paris. Je vous appelle à y être. Ce sera une ambiance bon enfant. Ce sera une ambiance conviviale. Ce sera une ambiance, n'est-ce pas, patriotique. Ce sera une ambiance inoubliable. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. C'était Lubanen de Yingui. Boycott total, le boycott continue, c'est jusqu'à la gare. Boycott total, boycott actif,
boycott, 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 plus. J'en ai terminé.